Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve une nouvelle fois pour un tag de Maggie de la chaîne Red Vixen 7. Alors il y a quelques jours je vous avais fait son tag montre-moi ton oracle, et là j'avais décidé du coup de faire le second hashtag montre-moi ton tarot. Alors je vous avouerai que c'était pas facile parce que j'ai pas 50 tarots. Mais bon, j'en avais quand même suffisamment pour, euh, pour faire ce tag. Mais voilà, ça a été plus compliqué finalement que pour faire les oracles. Mais j'ai quand même réussi à faire une sélection, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, la question numéro 1, c'est ton premier tarot. Alors, mon premier tarot, si vous me suivez depuis un certain temps, je vous avais justement parlé que j'avais commencé avec le tarot de Marseille. Et bien sûr, voilà, j'y connaissais absolument rien du tout. Et je m'étais dit, par un jeu de 32, le tarot de Marseille, voilà, j'y connaissais vraiment absolument rien il y a une dizaine d'années. Donc, tout naturellement, en plus j'étais accompagnée de mon conjoint, et bon, tout naturellement, il m'a dit, tarot de Marseille. Moi, je me suis dit, oui. Donc, je me suis tournée donc vers le tarot de Marseille. Je suis tombée sur un coffret, parce qu'il avait à l'époque le coffret que je n'ai plus, mais c'était un très beau coffret de chez Larousse, et je l'avais trouvé dans les rayons. Déjà, c'était dans une grande surface, mais c'était au moment des fêtes où, dans les allées centrales du magasin, on a tout un tas de coffrets pour faire des cadeaux de Noël en tout genre. On y retrouvait des Blu-ray, des kits pour cuisiner, des kits pour l'apéro, des kits de jeux de société, etc. Et dans ces rayons, il y avait un tout petit encart réservé aux jeux de cartes. Et donc j'avais vu celui-ci, mais j'avais remarqué le tarot des anges de Dorine Virtue. Et j'ai écouté, je me suis pas écoutée, j'ai écouté mon conjoint, et je me suis dit, allez, allons-y, alors que j'étais franchement pas sûre de moi. J'étais plus tentée par le tarot des anges, mais je me suis dit, oui, c'est vrai que pour commencer, il vaut peut-être mieux rester sur du basique. Peut-être que l'autre va être plus compliqué. Donc j'étais partie sur celui-là. Donc en plus, ce sont de très très grandes cartes, je ne le savais pas. Donc elles sont hyper grandes, hein. Donc je ne sais même pas si vous allez vous en rendre compte. Je vais essayer de sortir un tarot pour que vous puissiez voir la différence. Mais voilà, c'est voilà, le genre de taille que le jeu y fait. Donc ça prend toute ma main. Et donc j'ai commencé à apprendre le tarot de Marseille. Alors en particulier les arcanes majeures. Alors c'est un très beau jeu, hein, par contre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le dos, il est très joli aussi. On a des petites étoiles. Les tranches sont neutres. J'étais juste très très surprise de la taille du jeu, mais bon, je me suis dit, c'est tout, on va faire avec. Donc, j'ai commencé par apprendre les arcanes majeures. Ça s'est très bien passé. Et quand j'ai vu tout ce qu'il me restait à apprendre, donc pour les arcanes mineures, hein, il y a 56 cartes, je vous avouerai que j'ai été un petit peu découragée, dans le sens où, comme je vous ai dit précédemment dans mes vidéos, je suis quelqu'un de très pressé. Donc j'aime apprendre les choses vite, faire les choses vite, etc. Et ça m'a un peu gonflé, disons les choses, hein. Et du coup, j'ai laissé tomber. Donc j'avais appris les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis finalement, j'ai laissé tomber, et j'avais commencé à faire des tirages à ma famille, à mes amis, mais que avec les arcanes majeures. Mais c'est avec celui-ci que j'ai commencé, donc c'est vraiment un basique. Vous dire de qui il est, de quel jeu, de quel tarot de Marseille ça provient, je ne saurais pas vous dire.
Je sais juste que voilà, les illustrations sont de Clémence Daniel, mais je ne sais pas si c'est pour le coffret ou le jeu. Je ne saurais vous dire. En tout cas, c'est un basique. Par contre, il a des couleurs qui sont super douces. Donc, je l'aime beaucoup. Il est très joli. Et c'est vrai que je ne m'en séparerai pas parce que ça reste mon premier jeu. Enfin, je m'en séparerai pas. Tout est relatif parce qu'à la fin de ce tag, il va falloir que je fasse un choix. Mais bon, on verra à ce moment-là. Mais c'est un jeu qu'on retrouve facilement. Il est toujours disponible. Chaque année, Larousse ressort un coffret qui est un peu différent. Mais le contenu est toujours le même. Ce que j'ai apprécié aussi dans ce coffret, c'est que... je vais ranger tout ça. C'est que le livre est tout en couleur. Et là aussi, quand j'ai découvert le livre, je me suis vite aperçue que dans ce jeu, en fait, il y avait la signification des cartes dites lecture à l'endroit et lecture à l'envers. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai encore 56 cartes à apprendre et en plus j'ai toutes les combinaisons endroit, envers à revoir. Oh, ça m'a... Enfin voilà, moi qui suis pressée, qui aime que les choses aillent vite, ça m'a découragée. J'ai plus envie de le faire. Et puis, je pense que déjà, de toute façon, les arcanes majeures... voilà, moi ça me parle pas. C'est vrai que pour faire un petit peu aller, pas forcément l'intuition, parce que pour moi, j'ai besoin d'avoir des bases au niveau du tarot. J'ai besoin de savoir quelle signification elle a. Voilà, j'ai besoin d'avoir un fil conducteur avant de pouvoir laisser... aller malgré tout mon intuition, même si j'ai des tarots, je pense au Modern Love Tarot, que là, où là je fais de l'interprétation intuitivement, mais je vois quand même malgré tout que même si mon interprétation n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'elle correspond à la personne à qui je fais le tirage, je suis encore loin de la signification de la carte, malgré tout. Il me manque quelques petites choses. Donc j'avais besoin, voilà, je suis comme ça, j'ai besoin d'avoir des bases pour pouvoir après me laisser totalement, comment je dirais, bon, oui, totalement aller cette intuition et me faire plus confiance, je dirais. Donc voilà. Bon, première question un peu longue, mais voilà, je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Hein. Donc voilà, pour moi, ça a été mon premier tarot, ça a été un tarot de Marseille. Ensuite, en question numéro 2, mon tarot du moment. Alors, j'ai pas vraiment hésité, même si je suis actuellement sur quelques tarots, parce que comme ça va un petit peu mieux au niveau de mes interprétations pour les cartes mineures, j'ai pu me faire plaisir avec quelques tarots, même si je reste quand même beaucoup du coup je suis repassée sur le Rider-Waite, mais je reste beaucoup dans les classiques. Je n'aime pas trop m'écarter du contexte, parce que je vois bien que quand on sort un petit peu trop du côté classique du Rider-Waite, je perçois pas tout de suite, je tique pas tout de suite au niveau de l'illustration de la carte. Donc je reste quand même encore malgré tout sur des basiques. Et mon tarot du moment, parce que j'ai eu besoin de retourner sur du classique et m'écarter par exemple du Modern Love Tarot, je dirais aussi par exemple du Light Sears Tarot, etc. Voilà, j'avais besoin de retrouver quelque chose de plus simple, quelque chose qui soit une base. J'ai
repris récemment le coffret de... comment elle s'appelle, d'Emmanuel Iger, le tarot Rider-Waite. C'est un petit coffret, je vous en ai parlé dans mes craquages fin d'année, où je l'avais trouvé à un petit prix, et parce que j'avais vraiment besoin de retourner à l'essentiel avec un bouquin, etc. Et puis je me suis un petit peu délaissée. Je vous expliquerai lequel, parce que du coup il va faire partie de la liste. Et je suis revenue sur le This Might Hurt Tarot d'Isabella Rothman. Les illustrations ou la mise en couleur par Addison Duke. Alors c'est un superbe beau coffret, c'est l'édition française de chez Arcana Sacra. Et celui-ci, je l'aime énormément. Je l'ai depuis un certain temps, et c'est vrai que j'ai choisi de retravailler avec lui depuis un certain temps, de reprendre aussi le bouquin. Son bouquin m'aide énormément à comprendre correctement les significations. Elle reste beaucoup dans le classique, donc ça me va parfaitement. Et puis c'est un tarot qui est hyper coloré. Alors, je vais le sortir parce que je l'ai mis en pochon, parce que comme du coup je m'en sers, eh bien j'ai plus facile à le sortir du coffret et prendre le livre avec le jeu comme ça. Donc, je l'ai mis dans un super beau pochon. Et donc c'est celui-ci, mon tarot du moment, c'est le This Might Hurt Tarot, que j'aime beaucoup. Il a une qualité incroyable, je m'en sers beaucoup, il ne bouge pas. Franchement, c'est un vrai plaisir ce jeu. Il est en plus hyper coloré, donc moi qui aime bien les jeux comme ça, assez peps, je suis quelqu'un d'assez, ça se voit pas toujours, je suis pas très souriante, mais je suis quelqu'un qui a besoin de bonnes ondes autour de soi, et j'ai un côté assez joyeuse malgré tout. J'aime bien me fendre la pêche, voilà, j'ai besoin de jeux colorés. Et celui-ci, c'est vraiment celui qui m'a appelé le plus, et je me rends bien compte que avec lui, j'ai beaucoup plus de facilité grâce en plus au livre. Je retiens beaucoup mieux les significations des cartes, donc du coup, je le lâche pas. Et voilà. Et il fait partie, du coup, dans les tarots, il fait vraiment partie de mes préférés. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Voilà. Donc, on reste malgré tout sur un tarot Rider-Waite-Smith classique. Et ça me convient très bien. Et c'est pareil, pour débuter, je vous le conseille très largement. On a une page par carte, mais alors c'est vraiment très bien expliqué. Il y a une sorte de mise en situation où l'auteur vient nous parler au travers des cartes en nous posant des questions, etc. Enfin, c'est super bien fait. J'aime beaucoup. Donc voilà, mon tarot du moment, c'est celui-ci. Alors, il y a une carte qui me fait penser un petit peu, voilà, dans le dessin animé de Blanche-Neige, où les animaux courent à travers la forêt pour aller voir ce qui se passe Non, quand Blanche-Neige est dans la maison des nains et qu'ils doivent tous se sauver parce que les 7 nains arrivent. Enfin bref. Je m'écarte, mais voilà. Donc ça, c'est mon tarot du moment, le This Might Hurt Tarot. Hop. Ensuite, troisième question, ton tarot noir et blanc. Alors, j'ai bien regardé. Il me semble que j'ai rien loupé, et le seul tarot en noir et blanc que j'ai, c'est celui-ci. C'est le tarot of the Abyss de Anna Tourian, qu'on retrouve chez US Game. C'est une version, comment qu'on dit, mass market, voilà. Alors il est tout en ordre parce que je ne m'en sers pas, je l'admire très souvent, mais pour le moment je le garde parce que je sais qu'à un moment je travaillerai avec lui, hein. Mais je ne me sens pas encore prête, parce que il y a certaines cartes
qui demandent un petit peu plus, pour moi, c'est personnel, qui demandent un peu plus de travail. Donc, tous mes jeux, je les remets dans l'ordre parce que quand j'apprends une carte, j'aime bien aller voir dans les autres tarots que je possède un petit peu comment les autres créateurs, auteurs ont pu illustrer leur carte, quelle vision ils ont de cette carte, qu'est-ce qu'ils ont mis en lumière, et j'aime bien comparer par rapport à un classique. Et je me rends compte qu'il y a certains jeux que c'est encore beaucoup trop tôt pour moi. J'arrive pas forcément à toujours faire le rapprochement entre certaines cartes. Donc voilà, pour moi, il y a encore du travail, ça c'est certain, et je sais que ça peut être le travail de beaucoup d'années, ça demande beaucoup de travail. Et puis je pense aussi que nos interprétations peuvent changer aussi par rapport à notre cheminement personnel, etc. Et voilà. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup celui-ci. Et puis, les illustrations sont juste superbes. Ici, on voit que ça a été fait au stylo noir. Et elle a un sacré talent, Anna Tourian. Donc voilà, c'est un petit jeu que j'avais vraiment envie d'acquérir. Et voilà. Donc celui-là, je trouve qu'il reste assez classique, même s'il y a quelques petites cartes comme ça qui peuvent changer, mais dans le plus grand, dans la grande majorité, c'est un jeu qui est assez... je sais pas si... personnellement, j'aurais pas débuté avec celui-ci, mais peut-être que pour d'autres, c'est possible. Après, chacun voit ce qui lui parle et ce qui lui parle pas. Donc pour moi, j'ai pensé que c'était pas encore le moment, mais voilà, je pense que ça ne saurait tarder pour notre beau Tarot of the Abyss. Voilà. Ensuite, question numéro 4, ton tarot Witchy. Alors là aussi, j'en ai pas 50, et c'est le tarot Histoire de sorcière de chez Arcana Sacra. Voilà. C'est le seul que je trouve vraiment beau, qui se rapproche vraiment des illustrations dites classiques d'un rider. Donc, et puis voilà, il a ce petit côté sorcière que je trouve super marrant au niveau des illustrations. Je le trouve rigolo en plus. Donc, mon tarot Witchy, c'est celui-ci. Alors, pareil, je l'ai remis en ordre. Je vous dis, en ce moment, je compare les cartes que j'apprends. Donc, du coup... donc, voilà. Donc, du coup, il est en ordre. Donc, je m'en sers un petit peu. Je tire une carte du jour de temps en temps. J'essaye de me faire un tirage soit en une carte, soit en 3 cartes, mais pas plus. Je suis pas encore assez aguerrie, on va dire, pour aller plus loin. Et puis c'est surtout que le tarot, j'ai encore pas compris l'histoire des cartes de cours. Je ne sais jamais quoi faire d'une carte de cours, qui elle représente. Voilà, je suis un peu perdue à ce niveau-là. Bon, je vais bien trouver le pourquoi du comment. Mais en tout cas, voilà, ce tarot Witchy, je l'aime beaucoup. Et j'ai délaissé la version anglaise que j'avais de chez Llewellyn pour ne garder que la version française, parce qu'il y a le livre et que j'ai absolument besoin de connaître les significations des cartes. Donc voilà, après il y a certaines ou certains auteurs qui s'écartent un petit peu, parce que chacun a sa vision de la carte. Dans le sens où on retient telle ou telle chose sur une carte, il peut y avoir beaucoup de significations, et voilà. Mais en tout cas, c'est le plus joli jeu sur le thème des sorcières que je connaisse et que j'ai, parce que de toute façon, voilà, je n'en ai qu'un. Donc pour
le tarot Witchy, donc c'est Histoire de sorcière. Ensuite, numéro 5, ton tarot enfant intérieur. Alors là, c'est le tarot In Wonderland, le tarot d'Alice au Pays des Merveilles, hein, de Barbara Moore, illustré par Eugène Smith, et on est aux éditions Les Welling. Donc c'est un grand coffret, comme le tarot Histoire de sorcière ou le Dismider, ce sont de grands coffrets. Et c'est celui-ci qui me ramène encore une fois à mon enfance, qui lui apporte beaucoup de bien. Hop. Et donc j'ai choisi celui-ci. De toute façon, en tarot, je n'ai que celui-ci, et c'est celui qui m'a appelé et qui... Alors je ne vais pas de travail sur moi par rapport à des blessures ou de choses comme ça, mais il vient plutôt en nostalgie, ce jeu. Alors j'espère que je suis bien cadrée, parce que j'ai le chic, hein, moi toujours. Donc voilà, il vient juste rappeler des souvenirs. Il me rend un petit peu nostalgique, mais dans le bon sens, parce que j'ai de très bons souvenirs. Et j'aime beaucoup le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles. Comme j'aime tout simplement les Walt Disney, les films, enfin les films, comment qu'on appelle ça? C'est pas des dessins animés, c'est des... Ah, je ne sais plus. Des films comme Shrek, comment ça s'appelle? Ah, puis moi, pour retenir... Je vais en parler comme ça. Je retiens les mots et les noms, et dès que je fais une vidéo, je perds tout. L'âge de glace, voilà. Donc, le mot ne me revient pas, mais bon, ce sont des dessins animés aussi. Et ça me rappelle tout ça. Moi, je suis restée encore une grande enfant de ce côté-là. J'aime toujours les dessins animés. Donc, je ne regarde pas souvent parce que j'ai pas forcément le temps, mais j'aime bien me faire de temps en temps une soirée avec des dessins animés que j'ai appréciés dans mon enfance. Et donc, voilà, Alice au Pays des Merveilles fait partie de mes dessins animés préférés. Et je trouve ce tarot super beau. Voilà, il n'y a rien à dire. Il est superbe. On reste encore, malgré tout, il suit bien le Rider-Waite, même si parfois, il y a quelques images où je capte pas tout de suite, mais bon, je pense que c'est le temps que je m'y fasse, mais je trouve qu'il respecte assez bien. Je m'y retrouve encore assez bien avec celui-ci. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai beaucoup travaillé la série des épées ces derniers temps, et c'est donc la série des épées que je suis allée voir si ça correspondait bien avec ce que j'apprenais et surtout ce que j'en avais compris. Et donc, ce jeu rentre dans les cases, donc voilà. Je vous dis ça, c'est parce que comme j'ai fait un tri dans pas mal de jeux, je me suis séparée de jeux avec lesquels je savais que c'est pas qu'il n'y avait pas d'affinité, c'est que voilà, par rapport à mon apprentissage et le gros point que j'ai fait, je me suis vite rendu compte qu'il fallait vraiment que je reste sur du classique et pas partir sur des jeux un petit peu trop éloignés. Je pense par exemple au tarot de Iéna, où pour moi, bon ben là, on est sur une catégorie largement au-dessus hein, au niveau connaissance. Donc voilà, il faut déjà avoir de bons acquis pour aller chercher, je pense. Hein, mais ce n'est que mon avis personnel, hein, pour aller chercher ce type de jeu. Ensuite, en numéro 6, ton tarot qui te donne le peps. Alors là, j'ai un petit peu... j'ai un peu galéré parce que j'ai vraiment deux jeux. J'ai quelques jeux hyper peps que j'aime bien sortir. Je pense par exemple au Magic Luna Tarot. Je pense à l'Otaku Tarot que j'ai reçu dernièrement. J'ai pensé aussi au Calandra Tarot que j'ai reçu récemment, avec lequel j'ai un super bon feeling et il me donne... voilà, il est peps, il est coloré, il est léger et il donne cette vibe hyper douce, hyper... voilà, hyper cool et je me sens vachement bien avec ce type de jeu, un peu comme avec le Cosmic Wisdom Tarot.
Et vous voyez, là, je suis en train de vous parler, je n'ai toujours pas fait mon choix, j'ai les deux jeux pardon, à côté de moi. Je suis en train de les regarder et je ne sais pas quoi faire. Vraiment, c'est difficile. Là, c'est compliqué parce que j'aurais envie de les mettre tous les deux. Mais je pense que je vais rester sur celui-là, sur le calendra tarot, même si ça me fait... Je vais l'enlever. Voilà, je le retire. Même si, voilà, ça m'embête, mais c'est le calendra tarot qui m'appelle pour cette question-là. Donc, pour moi, le tarot qui me donne le peps, eh bien, c'est celui-ci. Vous voyez, je le trouve hyper coloré. Il a une super vibes. Il est hyper cool. Je le trouve hyper léger. Il me fait vraiment du bien, ce jeu. Et voilà, il a des super couleurs. Alors, des couleurs pastel, mais beaucoup de couleurs. Alors, on est beaucoup sur des tons de mauve, de rose, de vert, un peu de jaune, de bleu. Il y a un petit peu de tout. Mais c'est un jeu que je trouve hyper coloré. Je suis toujours dans le cadre, je vérifie. Voilà, je le trouve hyper coloré. Et voilà, bon, je pense que c'est peut-être le jeu qui, même si le Cosmic Wisdom est hyper coloré aussi, on n'est pas sur le même type de couleur. Voilà, j'adore. J'adore le 4 d'épée. Il y a, voilà, il est hyper peps. Voilà, le 2 de coupe. Il est hyper parlant, il suit très bien le Rider-Waite classique. Je me retrouve facilement dans le jeu par rapport à ce que je suis en train d'apprendre. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est vrai que ça a été un gros coup de cœur. Et puis là, ce 10 de coupe, je trouve sublime. Sublime, sublime. Alors, je crois que c'est un jeu que vous pouvez retrouver au Salon des Arcanes, s'il est toujours disponible. Mais sinon, il est également disponible sur les plateformes de vente type Amazon, Fnac. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et ce jeu, c'est vrai que j'aime beaucoup me faire des tirages avec. Et c'est vrai qu'il me donne toujours, ouais, je me sens cool après. Voilà, il fait beaucoup de bien. Donc voilà. Je suis en train de vous montrer toutes les cartes à chaque fois. La vidéo va durer 2 heures. Voilà. J'ai craqué pour cette carte, moi. La carte du monde. Je la trouve superbe. Le 4 d'épée, la carte du monde, et je ne sais plus quelle carte. Et je me suis dit, waouh. Donc voilà, la reine de bâton, elle est sublime aussi. Je suis en train de vérifier que la vidéo tourne toujours parce que là, j'arrive tout doucement au bout. Alors, ensuite, on continue en 7, ton tarot conte de fées. Alors, j'ai des tarots sur le monde des fées. Alors, j'ai pensé au tarot des fées de Dorine Virtue. Mais c'est vrai qu'après, après, on sort vite. Je sors vite du truc. C'est vrai que, à part celui-ci, pour respecter une thématique de fées, mais je me suis dit, oh, celui vraiment dans lequel où je me sens dans un autre monde, qui me transporte dans un monde mystique, un monde un peu féerique, si on peut dire, c'est le tarot de la connexion mystique de Karine. Ce jeu, je l'aime énormément et j'ai tellement été transportée par l'histoire du Seigneur des Anneaux et des Hobbits, où j'avais vraiment cette impression de me retrouver un peu dans un monde féerique pour moi, parce que j'aurais trop aimé, j'aimerais trop vivre dans ce monde un peu imaginaire, etc. Et c'est vrai que du coup, j'ai préféré associer cette question à ce jeu. Voilà. Avec les elfes, etc. qu'on retrouve.
Donc voilà, ça a été mon choix tout de suite. Je me suis dit, si tu prends pas le tarot des fées de Dorine Virtue, voilà, c'est celui-ci pour moi qui me plonge dans un autre monde. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une réussite ce jeu. Alors pour l'instant, je l'ai mis de côté parce que je veux pas me faire spoiler par les mots-clés. Et on a beau faire, même si on regarde la carte, on a quand même l'œil qui vient un petit peu zioter. Donc je l'ai mis de côté. Et je me suis même tâtée à me dire peut-être que je couperais le jeu, où j'essaierai de faire quelque chose pour ne plus le voir. Et comme ça, je ne me fais pas influencer, parce que c'est surtout ça. J'avais pas envie de me faire influencer. J'ai vraiment envie de faire travailler, de laisser venir tout ce que j'apprends. Et puis de laisser aussi venir cette intuition beaucoup plus naturellement que de voir les mots-clés. Alors voilà, pour le moment, je l'ai mis un petit peu de côté, mais j'y reviens de temps en temps. Vous voyez, je l'ai remis dans l'ordre. Donc, encore une fois, pour aller comparer facilement les cartes quand je viens d'apprendre une série. Et j'aime bien aller voir comment chacun a perçu cette carte. Donc, pour moi, le tarot féerique en ce moment, pour cette catégorie, c'est celui-ci. Et je suis en train de penser, parce que du coup, je pense que je vais vous faire une présentation dans les jours à venir. J'ai reçu les cadeaux de mon conjoint qui m'a fait pour la Saint-Valentin. Donc, j'ai reçu le tarot Béline de la connexion mystique. Et j'ai reçu le Just Be Witch aussi, la nouvelle édition. Donc, ils sont incroyables. Incroyables. Je suis trop contente, je les ai reçus hier. Donc, je pense que je vous ferai une petite présentation dans les jours à venir si jamais ça vous dit. Mais bon, j'avais prévu de le faire. Donc, ensuite, un tarot. Alors, ton tarot avec des animaux. Pareil, j'en ai pas 50. Donc, je me suis positionnée sur celui-ci. Alors, j'en ai un autre qui doit arriver, le tarot des animaux. C'est un jeu français. Je ne sais plus le nom de l'auteur. Mais je crois que c'est un tarot ou c'est un oracle? Ah non, c'est peut-être un oracle. Non, je dis une bêtise. Bref, c'est pas grave. Donc, le tarot des animaux, c'est celui de Dorine Virtue et de Radley Valentine. Voilà, donc toujours le même type de jeu qui arrive avec toujours le nom de la carte, une illustration. Ici, on a le nom du chat, le chat Ragdoll. Et puis, on va avoir une petite guidance ici. Donc, pour débuter, c'est super. Et eh bien, on y retrouve tous les animaux, les chats, les chiens, les chevaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des tortues, des perroquets, des pingouins, des loutres. Donc, je le trouve hyper craquant, ce jeu. Alors maintenant, il a déjà quelques années, donc on est sur des illustrations parfois un peu vintage pardon. Je trouve pas que le dos soit super, mais peut-être parce que, je sais pas, c'est peut-être à cause des nouvelles illustrations qu'on peut avoir maintenant avec l'IA, entre autres, du moins informatisé, mais ouais, je le trouve pas super, mais j'aime beaucoup ce jeu. On a ici le berger des Shetland. Ici, il me semble que c'est le chien qui jouait dans la série Lassie. Vous voyez, on a des éléphants, on a le gecko, la chouette, la pie, le lamentin. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on a au moins le nom de l'animal. Donc ça, c'est super. Le lynx, le paon, le cygne, elle est superbe. Et puis ouais, j'aime beaucoup ce côté vintage sur les images. L'hippocampe, le lièvre, le papillon monarque, les tourtereaux, gros bec à poitrine rose, le husky. Enfin voilà, il y a tout plein d'animaux. Je pense qu'on a tous les animaux de la planète réunis, voilà, dans un seul jeu. Donc je l'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Et oh, la girafe, elle est superbe.
Et je dirais que, voilà, pour moi, il se suffit à lui-même. Après, j'ai un autre oracle. Enfin, j'ai un oracle sur les animaux. J'ai fait le choix, j'en avais deux. Il y en avait un de Sandy Tattoo que j'ai laissé repartir il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, ben, je m'en servais pas. Et que j'avais beaucoup plus d'affinité, surtout avec l'oracle des animaux guérisseurs. Voilà. Donc du coup, j'ai gardé un tarot. Enfin, je n'ai qu'un tarot sur les animaux et je n'ai gardé qu'un oracle sur les animaux aussi. Donc voilà. Voilà pour ce superbe tarot des animaux de Dorine Virtus. C'est un jeu qui est toujours disponible. Ouais, en plus, c'est pas des petits jeux qui sont très chers. Ensuite, ton tarot mis un peu de côté. Alors justement, je vous en parlais en début de vidéo par rapport au This Might Hurt que j'ai repris depuis peu. Je vous en avais parlé dans mes vidéos pour l'apprentissage que j'avais avec le tarot et quel jeu j'avais sélectionné. Et donc, c'était le tarot divinatoire pour les débutants de Juliette Sharman-Burke et les illustrations de Giovanni Caselli. Alors, c'est un petit coffret que j'aime beaucoup parce qu'il s'ouvre un peu comme un tiroir, comme ça. Un peu comme le Pastoral Tarot, que je n'ai pas, mais que j'ai regardé justement la vidéo de Marie Cartomancy. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Hein. Donc, je ne commande pas toujours hein, les vidéos, c'est ce que je vous dis. Je regarde toutes vos vidéos. Christelle Alice, Rose Divine, Miss Florence, etc. Je regarde les vidéos de tout le monde. Mais je ne commande pas forcément. Alors, je vous avais dit aussi que c'était un petit jeu que j'avais eu d'occasion. Donc, le papier de tirage est arrivé tout taché. Je pense la personne d'avant devait cuisiner en même temps qu'elle se tirait les cartes. Je ne sais pas trop. Mais heureusement, le jeu n'était sali que sur les arcanes majeures. Et par contre, les mineurs étaient, elles, toutes neuves. Donc moi, j'ai juste refait les tranches pour que ça paraisse uni, qu'on ne voie plus ce côté un petit peu sali. Donc je lui ai fait les tranches en... C'est un mauve un peu métallisé, mais très léger. Et voilà, comme ça collait avec le dos. Et donc ce jeu, je l'ai un petit peu mis de côté. Parce que il y a un moment où on se lasse un petit peu des illustrations. Et puis j'étais aussi à un moment où j'en avais un petit peu marre, parce que des fois je me décourage aussi. Bon vous voyez, il est pas dans l'ordre. Donc je l'aime beaucoup. Par contre, je l'aime beaucoup. C'est un jeu, je sais que je vais y revenir, j'aime bien. Là, je profite du This Might Hurt. On reste sur du classique, hein, Rider-Waite. Donc pour débuter, il est hyper bien. Le livre, je vous le recommande à 100% parce que le livre, il est super bien fait. Donc, bon, là, c'est moi qui ai tout crayonné. Hein. Donc, voilà, 2 DP. J'ai rajouté quelques mots-clés pour moi. J'ai souligné, par exemple, le chiffre 2 symbolise l'équilibre des contraires, etc. Enfin, voilà, j'avais besoin de mettre quelques petites choses comme ça on va dire, au marqueur pour moi les repérer plus facilement et puis m'en souvenir parce que j'ai trouvé que c'était important. Mais le livre, il est super bien fait. Je vous invite à aller voir la vidéo. Si j'y pense, je vous la mets en barre d'infos au sujet de ce livre. On a normalement... Non, peut-être pas. On n'a peut-être pas de méthode de tirage à la fin. Si, exemple de tirage pour le jeu complet. Exemple de tirage pour l'arcane majeure. Voilà, il y a deux styles de tirage. Le livre est de très bonne qualité. C'est un livre cousu, hein, donc voilà, ça ne se défait pas. Et puis, je vous dis, je n'arrête pas. Je l'ouvre, je le referme, je le rouvre et je le... Voilà, j'y fais pas très attention parce que c'est un petit jeu qui m'a vraiment pas coûté cher. Et je me suis dit, tu es fait pour ça. Donc, c'est tout. Si tu t'abîmes un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vous le conseille vraiment, ce petit tarot. Mais là, j'avais besoin de faire une pause. J'avais besoin de changer de couleur. J'avais besoin aussi un petit peu de changer d'atmosphère. Je suis bien cadrée, moi. Et donc, voilà, je l'ai mis un petit peu en pause. Mais je l'aime beaucoup.
Voilà, j'aime bien ses couleurs, j'aime bien son univers, j'aime énormément son livre. Mais là, j'avais un peu besoin de faire une pause avec lui, donc c'est lui que j'ai mis de côté. Voilà, voilà. Alors là, on le voit bien, là, le choix. Ouais, je trouve qu'en plus, elle détaille tout. Elle détaille tout, Juliette Charman, mais elle détaille tout dans la simplicité. Elle va, c'est clair, net, voilà, c'est très bien fait son livre, je vous le recommande. Puis le 2DP, je la trouve magnifique, qu'on retrouve également sur le coffret. Donc voilà pour moi le jeu que j'ai mis un petit peu de côté, mais que je garde précieusement et que je sais que je vais le remettre, je vais le reprendre dans quelques temps. Voilà, je l'aime beaucoup. Mais pour l'instant, j'avais besoin de faire une petite pause. Ensuite, écoutez, on arrive déjà au bout. Hein, c'est la dernière question. Si tu ne devais en garder qu'un parmi les 9 que tu viens de montrer, alors, franchement, là, j'hésite. J'hésite vraiment entre justement le tarot divinatoire que je viens de vous présenter parce que il est vraiment pas mal au niveau du jeu, mais surtout au niveau du livre. Et par contre, le This Might Hurt aussi. Mais je pense que les deux sont disponibles. Si demain, je dois... si je dois n'en garder qu'un... Bon, je vais dire, allez, le This Might Hurt. Ouais. Si je ne devais en garder qu'un parmi les 9, ce serait le This Might Hurt Tarot. Ouais, c'est lui que je garde. Il est vraiment très beau. Il est très beau, il est très moderne, il est hyper coloré. Il a ce côté peps aussi, que j'aime beaucoup, mais il fallait que je fasse un choix. Mais j'aurais pu le mettre aussi dans cette catégorie peps, parce que c'est pour ça aussi que j'aime ce jeu, c'est que, ouais, il est très peps. Donc, ouais, non, c'est lui que je garde parmi ces 9 que je viens de vous présenter. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est fini pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je remercie encore Maggie pour les tags qu'elle nous partage. Je participe rarement aux tags. C'est rare qu'ils m'intéressent et c'est rare surtout que je puisse les faire. C'est surtout ça. Parce que j'ai beaucoup de jeux, oui. Je ne vais pas dire que j'en ai pas beaucoup, c'est pas vrai. J'en ai pas mal, mais je ne peux pas toujours participer aux tags parfois qui m'intéressent. Et là, je peux facilement... en plus, il y a 10 questions, donc c'est parfait. Donc voilà, je suis très contente et je la remercie beaucoup pour tous ces tags et tous ces partages. Et bien évidemment, je regarde aussi vos vidéos avec grand plaisir. Et bien écoutez, je vais voir s'il y a d'autres tags que je peux faire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!